Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Voilà, je suis un peu en retard, je suis désolé. Donc, comme dans l'autre vidéo, je suis en manque d'inspi quand je vois ce match, comment ça s'est déroulé. Alors, pas vraiment manque d'inspi parce qu'il y a des choses qu'on peut souligner, mais bon, euh, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, comment dire, c'est le foutoir. C'est vraiment, si c'est moi à dire, c'est le cirque, c'est le foutoir, c'est le why, quoi. Tu sais plus où mettre la tête, en fait. Tu sais plus où est-ce qu'on en est. Moi, je vais pas critiquer Pochettino. Je vais pas le critiquer pourquoi? Parce que on sait ce qu'il a fait. On sait ce qu'il a été avec les autres équipes qu'il a pu avoir, l'Espagnol de Barcelone, Tottenham. Et ce qui me dérange un peu, c'est quand nos amis quand nos amis supporters du PSG critiquent les entraîneurs qui viennent à chaque fois, il faut arrêter. Moi, je pense qu'il faut arrêter parce que ils sont pas venus nuls au PSG. Ils sont pas venus sans connaissance au PSG. C'est pas vrai. On va arrêter de raconter n'importe quoi. Emery, il a gagné des titres avant le PSG. Il est arrivé au PSG, ça a été le why. Il faut pas se mentir, il faut arrêter les bêtises, il faut arrêter de dire, et on se cache derrière tout ça à chaque fois. Et ça, c'est épuisant. On se cache derrière ce fait euh, que le, que l'entraîneur est le fautif. À chaque fois, c'est pareil. Moi, je pars du principe que c'est trop facile. Et on va arriver à un stade où il n'y aura plus d'entraîneur qui voudra venir au PSG. Moi, je pense que ça va finir comme ça. Et peut-être que ça serait pas trop mal. Parce que là, à un moment donné, il faut arrêter. Quand on voit ce qui se passe dans comment dire, dans le vestiaire, dans les hiérarchies un peu plus haut, c'est-à-dire le directeur, le président, tout ça, c'est, c'est épuisant, quoi. C'est épuisant. Donc c'est compliqué à suivre. Moi, j'ai du mal à suivre tout ça. J'ai du mal à, du coup, je me mets en retrait. C'est compliqué, hein, c'est dur hein, de faire ça, hein, mais voilà, je me mets en retrait parce que c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Euh, donc ouais, j'en reviens au fait de dire que Pochettino, pour moi, c'est pas le fautif, c'est pas vrai, c'est pas le fautif. Il est arrivé avec Tottenham, il a fait des belles choses avec Tottenham, il a fait des belles choses avec les Espagnols de Barcelone. On peut pas dire qu'il est mauvais, c'est pas vrai. Zidane, il va venir, enfin, s'il vient, il n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'on va dire? Il est nul. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Je pense qu'il faut remettre de l'ordre. S'il y a possibilité encore, s'il y a encore une chance de remettre de l'ordre, mais il faut remettre de l'ordre, virer tous les parasites. Il faut virer tous les parasites. Moi, je commencerai même par Neymar. Je suis désolé. Ou alors, s'il décide de reprendre une conduite correctement et d'être professionnel et de jouer au foot comme un professionnel, parce que je suis désolé, hein, il a beau raconter sa vie, il est professionnel. C'est exactement comme une personne qui va au boulot. Tu vas au boulot, tu as un contrat, t'es pas amené à faire n'importe quoi. C'est pas vrai ça. C'est vraiment que ta boîte, c'est une boîte qui sert à rien. C'est une boîte qui sert à rien. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il a un contrat, il est professionnel, il a une éthique. Il y a des choses à respecter. C'est comme ça. C'est comme dans une boîte. Je le redis, c'est comme dans une boîte. Tu vas pas dans une boîte, tu signes pas là-bas, tu bosses et tu fais n'importe quoi à côté. Tu fais du bordel pas possible et ça nuit à l'image de l'entreprise. Et ben c'est pareil pour le PSG. Ces joueurs-là, ça nuit à l'image de l'entreprise. C'est tout. Ça, c'est PSG, on veut parler comme ça, c'est une entreprise. Ça nuit à l'image. C'est bien le marketing, tout ça, mais à un moment donné, il y a aussi l'image. Il y a l'image. Euh, on n'a pas connu des trucs comme ça. Bon, je suis désolé. Le dernier qui nous a fait ça, c'est Ronaldinho, et encore, on n'était même pas au courant. Et on ne l'a su qu'après. Donc, non, je suis pas d'accord. Je vais essayer de me recentrer un peu sur le match. Lance PSG. Alors, je vous cache pas que, comme j'ai dit, hein, j'ai mis un pied en arrière un peu, donc le match, j'ai eu du mal à le regarder correctement. J'ai eu du mal à le regarder de fond en comble. C'est dur, c'est dur. Je dirais la seule chose que j'ai pu voir, malgré toute la médiocrité qu'il y a pu avoir pendant ce match, la seule chose que j'ai pu voir, c'est la combativité. Alors, les gens ils vont me dire non, mais sincèrement, si vous reprenez votre calme, vous regardez le match à nouveau, vous prenez du recul,
Vous allez voir toute la combativité. Ils n'ont pas lâché l'affaire. Faut pas se mentir. Ils n'ont pas lâché l'affaire. À un moment donné, il y a eu un sursaut d'orgueil. 1-0, l'orgueil est arrivé. Hop, allez, faut. Tu le vois qu'à 0-0, dans leur tête, ils se disent franchement, on est nul, on est dégueulasse, mais on va passer. On gagnera. C'est comme ça à tous les matchs. Ils sont pas bons, ils le savent, et du coup, mentalement, ils le savent. On n'est pas bon, mais ça passera. Ça va passer tranquille, ça se passe, c'est pas un problème, ça va passer. Et ben là, 1-0, comment dire, le public en feu. Franchement, moi j'ai vibré pour ça. Hein. Le public en feu, respect pour Lens. Hein. En feu le public. Et comment dire, et là, sur son orgueil, tu le vois, tu le sens. Les mecs, des coups, ça joue dur, ça veut récupérer les ballons. Verratti, à fond, il tacle dans tous les sens. Même Calumendo, ils l'ont même pas respecté pour te dire. C'est un petit du club, ils l'ont même pas respecté. Je sais pas si vous avez pas vu l'action où Calumendo, il perd le ballon, il tombe parce que Verratti l'a taclé. Donc Verratti fait une faute. Et c'est pas une faute pour le blesser, hein, c'est vraiment une faute pour le faire tomber. Il tombe et Landreau, il veut lui frapper dans la tête. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Mais moi, je lui dis, tu te calmes tout de suite. C'est quoi ça? Et c'est des choses comme ça qu'on permet au PSG, à ces joueurs au PSG, qui fait que c'est le why, c'est le bordel, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc tu as un crack, tu l'as prêté, il va jouer contre nous, tu vas vouloir le terminer. C'est quoi le projet en fait? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Tu sais? Il faut qu'on m'explique. Il y a une faute, l'autre il va le voir, il le menace et tout. Oh, calme-toi, Saint-Titi, parle-lui tranquillement. Ça, franchement, je suis Calumendo. Franchement, je suis lui, je reste pas au PSG. Je reste pas. Et je pense qu'il y en a plus d'un, chez les jeunes surtout, qui doivent se dire, je reste pas au PSG. Je vais pas rester au PSG. Quand je vois le bordel que c'est, je reste pas. Nkunku, quand il a dit ouais, revenir au PSG, mais je pense qu'il a dû dire si tout se passe bien, tu sais, dans le meilleur des cas. Mais il reviendra pas au PSG. Diaby, Moussa Diaby, il reviendra pas au PSG. Je suis à leur place, je reviens pas au PSG. C'est le bordel. C'est le bordel. C'est même. Il n'y a aucune. Et Mbappé, mais je le comprends parfaitement. Encore allez, un mois de cela encore, je disais, il faut essayer de leur signer, il faut essayer. Mais en fait, non. Pars. Pars. Mais il a raison. Il n'y a aucune structure. Lui, il aime bien, et je le comprends parfaitement, il aime bien quand tout est structuré, tout est encadré, tout est strict. C'est pas un problème hein, de respecter les ordres et tout, de faire les trucs, même si c'est des stars. Lui, je pense que c'est pas un problème. Mais c'est le bordel, il a pas envie de rester. Il a pas envie de rester. C'est ça qui l'oblige à partir. Et je le comprends parfaitement. Je le comprends parfaitement. Mais qu'est-ce que tu vas rester dans un club où c'est le foutoir pour le foutoir, c'est le foutoir. Donc il part. Shimon, c'est ça. Faut partir. Fin de contrat, partez tous. Franchement, partez tous. Ça va leur faire du bien là. Les entraîneurs, franchement, j'espère qu'il y aura un entraîneur qui va se dire, moi j'y vais pas. J'espère que Zidane, d'ailleurs hein, les gens ils vont peut-être me critiquer, mais c'est vrai, j'espère que Zidane il va dire non. On va se retrouver sans entraîneur. Ça va tous les calmer. À un moment donné, il faut arrêter toutes ces bêtises. C'est plus possible. C'est plus possible. Moi je vous le dis, c'est plus possible. À un moment donné, il faut arrêter. Donc maintenant, oh, je peux parler pendant des heures. Hein. Franchement, ça va être compliqué. Hein. Tu peux parler pendant des heures là. Donc j'en reviens, allez. J'en reviens au match. Hein. Moi, la seule chose de positive que j'ai pu voir, bon après, il y a aussi l'entrée de Mbappé qui a changé, enfin qui a changé. Je dirais même pas changé, puisqu'on le voit même dans son comportement, dans sa prestance, qu'il a plus le goût. Je suis sûr qu'il marque 10 buts, il n'a pas le goût. Il a fait la passe décisive, Wijnaldum, là. Il a marqué, il n'est même pas allé le voir. Mbappé, il n'est pas parti le voir. Moi, c'est des trucs que j'ai vu tout de suite. Il n'est pas parti le voir. Il s'est barré. Il est parti se replacer. Mais dans sa tête, il est loin. Il est loin. Et je le comprends. Je le comprends. Ça lui a fait quelque chose. Je suis sûr que ça lui a... Avant, ça le piquait au vif.
Avec Tourelle, c'est le piqué au vif. Comment dire, désolé, petit problème technique. Qu'est-ce que je disais? Oui, sous l'ère Tourelle, ça le piquait au vif d'être sur le banc et tout. C'était pas un problème. Je peux le comprendre parfaitement. C'était pas un problème. Mais là, je trouve qu'il a plus le goût, il a plus envie. Bon, il joue, hein, parce qu'il faut jouer, il faut être professionnel. Il est professionnel. Il fait ce qu'il a à faire. C'est très bien. Donc voilà. Euh, Par rapport à ça, voilà, c'est les deux choses, je pense, positives que j'ai pu voir. C'est-à-dire, ils n'ont pas lâché l'affaire jusqu'à la fin. Vraiment jusqu'à la fin. L'entrée de Gay, de Bappé, de Wijnaldum ont fait du bien aussi. On voit que ça apporte du sang frais. Mais bon, moi j'ai du mal à décortiquer. Je ne pourrais pas franchement vous décortiquer. Alors je pourrais peut-être vous faire, comment dire, par joueur, mais en fait ça ne sert à rien parce que les joueurs, je pense qu'ils sont même pas à 100% de leur capacité mentale. Mentale? Mentaux? Soit. Ils sont pas, ils sont pas à 100% de leur capacité psychique. Non, sans rien. Non, non, mentalement, ils sont pas à 100%. Ils sont pas à 100%. Physiquement, il y en a certains qui sont pas à 100%. Moi, il y a des trucs qui vont pas. Il fait jouer Hakimi tout le temps. Il y a Dagba, je comprends pas. Dagba, il est bon défensivement, non? Alors, Dagba, il a pas de potentiel pour devenir un grand. Il va avoir une limite. Je pense il va atteindre sa limite à un certain moment donné. Il ne sera pas en constante progression. Mais comment dire, il est là, fais-le jouer. Mendes, moi, ce qui me fait peur chez Mendes, c'est qu'il stagne. Il va stagner. Si cet entraîneur il reste, non, c'est pas si cet entraîneur il reste. Si cette atmosphère reste, il y a des joueurs qui vont stagner. Sûr et certain. Messi, je ne suis pas sûr que c'est une histoire de froid, il est pas bien, ceci, non, 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 il a changé de club, blablabla, blablabla. Il est pas bien mentalement. Fin de l'histoire. Tant que cette atmosphère va régner, il est pas bien. Je suis sûr que même dans sa tête, il doit se dire, mais c'est quoi ce club? Il n'y a aucune structure. Il n'y a rien qui est structuré dans ce club, mais c'est du n'importe quoi. Et je le comprends. C'est du n'importe quoi. Voilà, je venais vers vous pour vous dire que voilà, je n'ai pas de débrief, de gros débrief à faire parce que je me dis en fait, il faut attendre, je pense qu'il faut attendre que tout ça, ça se dégoupille, qu'on y voit un peu plus clair parce que de regarder les matchs, il y a Bruges qui va arriver. Franchement, je pense que même si on gagne avec la manière, j'aurais pas grand chose à dire parce que je pars du principe qu'il y a trop de paramètres à régler avant que cette équipe puisse se remettre sur de bons rails. Ça va être compliqué, mais bon. Après, il faut que les Qataris aussi se remettent en question, parce que moi, quand je vois un peu comment ça marche en Manchester City, je me dis, il y a un souci. Hein. À un moment donné, ils sont patients, hein, les mecs hein, de Manchester City. Hein. C'est bizarre. Hein. Nous, chez nous, ils sont pas patients. Ils virent tous les coachs, ils achètent des joueurs, et en fait, des fois, même, ils font même des erreurs de casting. C'est du n'importe quoi. Et en plus, ils font des erreurs de casting, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je le répète, au lieu d'en faire une puissance économique et sportive, ils en font du n'importe quoi de ce club. Moi, j'en ai marre. Et j'écoutais Sacha là, il a raison. Rendez-nous le club. C'est partez si vous voulez, en fait. En vrai, partez, c'est pas grave. C'est pas grave. Partez. Chut. Ah, oh là là, c'est trop. Vous étiez parti sur un bon sentiment. Le Qatar était parti, en fait. Moi, je dis le Qatar. Hein. C'était parti sur un bon sentiment. On va construire une équipe solide pour gagner avec des champions, pour ceci. On veut que les jeunes ceci, on veut que les jeunes cela. On veut trouver le nouveau Messi. Non, tonton, calme-toi. T'as pas besoin d'aller acheter les joueurs pour trouver un nouveau Messi. Forme tes joueurs. Regarde Lyon comme ils font. Lyon, ils forment des joueurs, ça part. Monaco, ils forment des joueurs, ça part. Nantes, tous les clubs, ma parole, tous les clubs ont que des jeunes qui sortent de leur sorte de formation, qui explosent, qui font des dingueries. Et nous, chez nous, ils explosent ailleurs. On est le seul club en Europe, moi je pense, j'en suis sûr, on est le seul club en Europe où tous les joueurs s'en vont et explosent ailleurs. Il y a un problème. Il y a un problème. Il faut restructurer cette histoire. C'est plus possible. Moi, ça me gave. C'est plus possible. Bon, j'ai pas grand chose à dire. Sinon, je pense que je vais me répéter et ça va être rébarbatif jusqu'à
Donc voilà. Donc prenez soin de vous et je vous dis à mardi. Je sais pas, on verra, on fera peut-être un débrief. J'essaierai. Alors, dites-moi en commentaire parce que moi j'essaye. Je suis nouveau, hein. Comme je vous l'ai dit, je suis nouveau. Je fais les petits débriefs, tout ça. Je n'arrive pas à faire de live. Alors pourquoi? Je vais essayer de m'enseigner, je vais essayer de voir. J'aimerais bien faire un live, qu'on soit en live et qu'on regarde le match Bruges. Je pense que je serais plus à même à pouvoir commenter certaines phases d'action, tout ça. Ça serait plus marrant. Donc dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, comment on fait pour faire des lives. Je vais m'enseigner aussi. Et on se dit à mardi. Et prenez soin de vous. Et bonne nuit à tous. La nuit porte conseil. Et allez Paris.